Dans Isaïe 53, versets 1 à 12, se trouve dans le livre de Kalatambale. Par contre, le chapitre là-bas dans Kalatambale, c'est Isaïe, donc Wonja, son vrai nom c'est Wonja, 51, verset 1, à partir du verset 1. On va dire ici, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Point d'interrogation. Donc Wonja, qui était un puissant prophète, un puissant Mutapédamundi, majeur, parce que lui, il perce la vision, il était initié et en même temps intronisé. Parce que lui, il a vu Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Il a aussi vu les Weya, ceux qu'on va appeler dans les versions classiques, sous le nom de Séraphin. Et là-bas, il était initié, il était mandaté. Il était mandaté dans un autre plan aussi. Mais avant ça, il avait déjà reçu le mandat. Mais là, il devait aller en mission. Et dans ses prédications, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup prophétisé, il a beaucoup, œuvré, il a beaucoup prophétisé. Et dans l'une de ses prophéties, il va dire ici qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu la puissance du verbe de Loba. Il y a point d'interrogation. Il s'est élevé de fortes plantes. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Quand vous lisez dans les versions classiques actuelles, dans n'importe quelle version, on va vous dire ici qu'il s'est élevé une forte plante, mais sans toutefois savoir pourquoi eux, ils ont écrit il s'est élevé une forte plante, pourquoi le personnage dont on va identifier à celui qui va venir sauver le peuple, à celui qui va extirper le peuple de la mort spirituelle, on va identifier, on va dire une forte plante. Pourquoi la plante? Quel est le rôle de la plante dans les Écritures, dans la spiritualité? Et il n'y a que Bible, la seule version authentique, pour vous révéler ces choses. Mais néanmoins, vous dit ici, il s'est élevé de fortes plantes et non une plante. Là, c'est dans la vraie version. Il s'est élevé de fortes plantes, deux rejetons qui sortent de Wassé, qui avaient une grande beauté. Il y a virgule ici, dans les versions classiques actuelles, dans ce passage, dans Isaïe 53, on vous dit que celui dont on fait allusion, dont Isaïe est en train de parler ici, en train de dévoiler, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait pas une beauté, il n'avait pas de beauté, son aspect n'était pas bien pour nous plaire. Et voilà maintenant que des personnes, des Mongols, des Tétas, des pauvres arrivistes vont prendre ce passage en disant que oh ouais, Jésus n'était pas beau. L'image de Jésus qu'on montre dans les films, Jésus de Nazareth, la passion du Christ, c'est un personnage qui était beau, tandis que le Jésus biblique, il n'était pas beau. La preuve, Isaïe l'a décrit, qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Vous voyez? Voilà comment ils vont le décrire. Et aussi, la raison pour laquelle les gens apprenaient que Jésus faisait beaucoup de miracles, il impressionnait, subjuguait les gens. Et au moment où Judas l'Iscariote va venir le livrer, les soldats vont arriver, ils vont dire, Jésus va leur dire, mais qui cherchez-vous? Ils vont dire, nous cherchons Jésus. Et donc, du coup, et voilà ce que ces soi-disant pasteurs, ces soi-disant autoproclamés messagers de Dieu, Yahvé, Adonai, Joa, Elohim, vont venir dire que quand les soldats sont tombés, ils sont tombés de rire. Voilà, c'est-à-dire que, parce que le Jésus qu'ils ont vu, ils croyaient qu'ils allaient voir quelqu'un de très beau, de spectaculaire, quelqu'un qui frappe la vue. Donc, ils ont vu quelqu'un de, on va dire, nonchalant, quelqu'un de simple, quoi. Quelqu'un qui n'avait rien de beau, il n'avait rien pour attirer le regard. Quelqu'un qui va passer en route, on ne va même pas le remarquer. Voilà ce qu'ils ont pris dans Isaïe 53 pour faire croire que c'était réellement ça. Or, la vraie version, comme je l'ai lu ici, il est dit, il s'est élevé deux fortes plantes, deux rejetons qui sortent de Wassé. Donc, c'est deux. On parle de deux ici, là, de deux personnages. On parle dans la prophétie de Wonja, il va prophétiser, il va parler de deux personnes. Et non une personne comme ils ont essayé de prendre dans les versions classiques. Ils ont ramené la notion du christocentrisme pour centrer sur la personne de Yahushua. Et pourtant, nous savons que c'était faux. Ils avaient une grande beauté, il y a virgule ici, et l'éclat pour attirer nos regards. Entre parenthèses, nous, les initiés et les non-initiés graciés, virgule, et leur aspect avait tout pour nous plaire. Il y a point ici. Donc, les deux qui étaient manifestés hors de la non-existence avaient bel et bien une beauté, ils ont une beauté, et ils avaient tout pour plaire aux gens. Donc, quand ils passent inaperçus. C'est comme ça, c'est parce que la vérité, une vérité, c'est-à-dire la vérité n'est pas laide. La vérité n'est pas laide.
Il faut comprendre ces choses-là. La création, la parole, c'est la beauté. Est-ce que vous comprenez? La parole, c'est la beauté. Tu ne vas pas apporter la parole de vérité, la parole qui a créé toutes choses, le message, la libération, et toi-même, tu es libéré, tu ne t'es même pas libéré de ton aspect, de ton physique. Ça, il faut comprendre ces choses. Parce que quand tu apportes la parole, tu dois être beau, tu dois être élégant, tu dois briller, tu dois représenter ce que tu portes, ce flambeau. Mais les auteurs des Bibles classiques n'ont pas percé ce mystère, n'ont pas compris cela. Même les soi-disant pasteurs, ils viennent raconter des hérésies. Maintenant, pourquoi dans Ésaïe chapitre 51, verset 2, dans la Bible, il est dit qu'il s'est élevé deux fortes plantes? Pourquoi on fait allusion aux plantes ici? Donc, l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à vous dévoiler pourquoi Ésaïe va faire allusion à deux plantes, ou tout simplement à la plante. Deux fortes plantes. Qu'est-ce que la plante, comme j'ai dit tantôt au départ, représente dans la spiritualité? On va aller dans Origine, chapitre 1, verset 29. Origine, c'est toujours dans la Bible, dans les versions classiques, là-bas, ils vont appeler ça Genèse. Dans Origine, chapitre 1, verset 29, il est dit ici, et la manifestation de la volonté de l'Oba avait également déclaré par l'intermédiaire du Mutatidi. Donc, Mutatidi est celui qui guide et qui intronise les initiés, et c'est le même personnage, c'est la même entité que eux, ils vont prendre de son histoire, ils vont prendre Mutatidi, ils vont l'estirper, ils vont le mettre dans les canons, dans ce qu'ils vont appeler la Torah ou l'Ancien Testament, et là-bas, ils vont l'appeler le messager de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Et deux fois, ils vont aussi dire que c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais toujours est-il, on dit ici que la manifestation de la volonté de l'Oba avait également déclaré par l'intermédiaire du Mutatidi, virgule, voici, je vous donne, vous, je vous donne, vous, en tant qu'âme vivante, toute plante, toute plante. Donc, vous voyez ici, la plante va symboliser, on va vous montrer le symbole même de la plante. Pourquoi Wonja, donc qui est Esaïe, a dans sa vision, on va dire dans ses paroles prophétiques, il a parlé de deux fortes plantes. Parce qu'un prophète, quand il parle avec des images, il va prendre des images, il va prendre des symboles, il va prendre ce qui est vrai. Il ne va pas prendre le à peu près. Ce n'est pas avec, c'est pas les Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donc, quand ce prophète va parler dans le Torpéda Mundi, c'est lui qui parle de la part du Mundi et pour le Mundi, donc c'est-à-dire l'esprit. On vous dit ici, en tant qu'âme vivante, toute plante portant la mystérieuse semence, il y a virgule ici, sans exception, toute plante germant d'un germe inné sur la face du continent entier, ainsi que toute substance portant du fruit propre et possédant en soi sa puissance semencielle pour vous servir d'aliment physique. Donc, la plante ici, on va donner la plante à moto et à mouton, enfin qu'au départ, la nourriture, c'était les plantes, les fruits, et ainsi de suite. Donc, la plante. Et cette plante va représenter les deux qui vont venir. Donc, les deux qui vont s'émaner par de là la non-existence. Vous voyez, ceux qui sont hors de tout. Et cette plante-là, c'est pour ça qu'on va aller dans Exode. Maintenant, on va voir différentes facettes de la plante. Pourquoi Esaïe va prendre ces deux plantes, on va prendre les plantes pour ces deux personnages qui ont subjugué l'époque, qui ont subjugué même le monde occulte, qui ont dérangé, déstabilisé, qui continuent jusqu'à présent. Donc, premièrement, ça va être la nourriture. La nourriture ici, on va donner à toute forme d'existence, c'est-à-dire toute forme de vie dans le plan visible, c'est-à-dire dans le plan astral. Parce que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. Donc, le premier monde qui a été manifesté, en gros, le plan où l'homme vivait, c'était le plan astral. C'était la dimension astrale. Et maintenant, quand il va, on va dire, chuter, il va se retrouver dans la dimension physique opaque, donc de l'extérieur. Mais là, on va quand même lui donner ici les plantes, la nourriture. Donc, la nourriture qui va symboliser la semence en même temps. C'est pour ça que dans Wonja 51, verset 2, il s'est élevé deux fortes plantes. Donc, c'est deux fortes semences. C'est la semence pour ensemencer le peuple, pour les nourrir, pour qu'ils puissent avoir la nourriture quotidienne. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir de l'énergie, la puissance.